Bonjour à vous et tous mes vœux pour cette nouvelle année de 2023 qui vient tout juste de démarrer. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un retour de la déesse Isis à la question qu'elle m'a suggérée. Qu'en est-il des schémas relationnels? Faut-il systématiquement traiter la situation conflictuelle ou vaut-il parfois mieux les contourner? Comment savons-nous si nous sommes dans un schéma relationnel où les liens seront renforcés à l'issue de l'altercation passagère, ou si nous faisons face à un attachement néfaste pour notre propre évolution, donc si on a affaire à une relation toxique, et alors qu'il vaut mieux abandonner? La réponse d'Isis, issue donc du livre que je suis en train d'écrire avec elle. Il vous est parfois difficile de savoir, en tant qu'être humain, à quel moment vous pouvez vous délester d'une relation qui vous semble être délétère. Peut-être même cette relation provoque-t-elle en vous un mécanisme hormonal de stress toxique à votre organisme. Lorsque pris par les montagnes russes de vos émotions, il vous est souvent délicat d'analyser impartialement la situation. Ainsi, lorsqu'un événement relationnel vous est offert depuis la source de création, vous n'avez de choix que de le traverser. Ceci vous désarme bien souvent et vous vous pensez démuni face à la dimension de la tâche. Vous auriez voulu que la source, en collaboration avec votre soi supérieur, programme pour vous une situation moins délicate, plus aisée, plus évidente à gérer, mais vous constatez qu'elle ne l'est pas. Vous avez entre vos mains un solide amas de nœuds à démêler et ne possédez dans l'immédiat pas le coda. Peut-être avez-vous opté pour différentes solutions sans parvenir au dénouement favorable escompté. Peut-être avez-vous cru détenir le Graal de la dissolution avant de sombrer dans la difficulté peu de temps après. Je voudrais alors vous rappeler une constatation simple qui peut être faite ici. Certains aspects relationnels sont bons pour vous alors que d'autres ne le sont pas. Naturellement, vous aspirez tous à des relations simples et saines. Pourtant, toute personne non alignée et purifiée par son soi divin injecte son venin en tout à chacun, si bien même qu'il ne s'en rend même pas compte. Isis parle ici de, à partir du moment où on n'a pas fait son travail intérieur de nettoyage, de purification et qu'on n'est pas aligné avec son soi supérieur, son âme, dans notre vie et dans ce qu'on est en train de faire, de penser et de dire, eh ben, on est à même d'injecter notre propre venin chez les autres aussi bien que eux sont capables de le faire pour nous. Bien au contraire, ne voit-il que la part de venin que les autres injectent en lui, lui permettant de maintenir un postulat de colère, de ressentiment et de victimisation. Les individus entre eux ont tous une part à jouer dans les relations qu'ils vivent, qu'elles soient bonnes ou néfastes. Allons alors voir quelle est votre part de responsabilité dans la situation que vous vivez. Il ne vous est pas aisé d'admettre votre part personnelle qui est en jeu, et favoriseriez de croire que les fautes reposent sur un événement ou sur un individu extérieur à vous. Pourtant, vous faites partie de cette interaction et avez un rôle prépondérant dans la résolution de ce conflit, ne serait-ce qu'au niveau de la manière, sans jugement et sans attache, que vous pouvez adopter dans votre perception de ce qui opère. Revenez vers vous l'espace d'un instant. Sondez votre intérieur en votre âme et conscience. Quelle est la partie de vous pressurisée dans ce conflit? Avez-vous été blessé? Comment?
Par quel mot? À quel endroit de votre corps? Comment avez-vous senti le mal jaillir en vous? Comment vous êtes-vous senti intérieurement? Je vous prie de prendre en considération que ce sont bien de vos propres émotions dont il s'agit. Une fois identifiées, essayez de prendre du recul vis-à-vis des émotions que vous avez assimilées par l'échange avec votre interlocuteur. Pour cela, il vous faut vous distancer de la part meurtrie qui est en vous et solliciter votre capacité d'analyse neutre de la situation en mettant des mots simples sur ce qui s'est produit. Peut-être voyez-vous une différence entre les faits réels et la manière dont vous avez vécu cette situation. Peut-être pouvez-vous vous apercevoir qu'il y aurait eu 1000 autres façons de réagir à cette même situation, si vous n'aviez pas eu ces blessures déjà présentes à l'intérieur de vous. Ce que je vous demande ici est de prendre en considération que ce n'est pas de l'autre dont il s'agit, mais véritablement de vous et de vous uniquement. Vous pouvez vous soutenir intérieurement lorsque vous vous permettez la douceur et la bienveillance envers vos propres émotions, face à toute forme de cruauté. Je vous encourage, reconnaissez-vous avant d'attendre des autres qu'ils ne vous reconnaissent. Reconnaissez vos parts d'ombre délestées qui ne demandent qu'à être illuminées par votre esprit, animées par vous, acceptées par vous, aimées par vous, acceptées par vous. L'humanité a, tout au long de son parcours, fait face à un nombre incalculable d'actes cruels, ayant eu pour effet de laisser des blessures profondes en chaque être humain. D'autres formes d'existence sur Terre en ont également dû en supporter les conséquences, dont les êtres des règnes animal et végétal. Bien que vous ne soyez nullement responsable de ces actes au niveau de la part consciente de vous qui lit ces lignes-ci, vous avez peut-être commis des crimes dans d'autres vies. Cependant, la libération existe aujourd'hui, car vous avez la possibilité de vous en affranchir pleinement, vous pardonnant à vous-même et en pardonnant aux autres également. Ceci est la voie ultime de la résolution de conflits, et quiconque ne discerne pas cela ne pourra nullement comprendre le spectre total de la situation s'il ne rencontre pas en lui ce qui a besoin d'être dit. Je fais juste une pause ici pour rappeler le pardon, en quoi il consiste ici. Et il y a beaucoup de manières différentes de comprendre ce pardon. Parce que le pardon pourrait mettre une personne supérieure à l'autre en lui disant « je t'octroie le pardon et donc c'est à moi que vient la responsabilité de te pardonner ou en tout cas le droit de pardonner à un autre qui aurait mal agi ». En réalité, le pardon, c'est surtout de prendre ce qui est blessé et de le rendre à la source. Et on va le voir après dans le texte. Ça veut aussi dire de demander le soutien du divin à pardonner dans la grâce, que la grâce soit rendue à cette personne. Tout comme nous-mêmes pouvons bénéficier de la grâce si nous la demandons, lorsque nous avons nous-mêmes mal agi, consciemment ou inconsciemment que nous avons blessé quelqu'un. La libération opère lorsque vous rendez à la source la situation qui vous peine, lui soumettant vos compréhensions, analyses et acceptations des événements qu'elle vous a permis de vivre afin que vous vous en affranchissiez. Imaginez-vous tel un élève rendant son manuscrit ou son devoir écrit à son professeur. Rendez votre devoir, donc la situation que vous avez traversée, à la source de tout ce qui est. Vous avez traversé une initiation, qui est un enseignement rédigé par la source,
en collaboration avec votre soi supérieur, pour que vous puissiez évoluer à la lumière de votre âme, pour vous défaire de votre densité. Voyez que ceci n'a que très peu de lien avec un autre individu que vous. Vous seul êtes l'auteur et l'acteur de cet acte, dans la sainte Trinité de votre soi source, de votre soi incarné et de la source une qui est en vous, l'intelligence suprême de tout ce qui est. Soyez honorés d'œuvrer dans cette manifestation sainte du divin qui est en vous. Et j'aime beaucoup l'image ici de cette collaboration dans cette sainte trinité entre vous, donc la personne que vous êtes là, avec toutes vos blessures et sur terre incarnées en ce moment, avec votre âme et avec la source. Et c'est une collaboration avec les trois qui fait qu'on évolue. Peut-être avez-vous été victime de maltraitance, mais l'émotion que cette maltraitance a provoquée en vous est vôtre. À vous d'en prendre soin et de vous embrasser alors que ces blessures jaillissent à l'intérieur de vous. Si vous êtes en proie à une action irréfléchie de la part d'un tiers, donc on parle ici d'une action irréfléchie au niveau de son âme, parce que une action irréfléchie de la part de quelqu'un qui n'est pas relié et qui va encore agir à travers son ego et à travers ses blessures, va forcément avoir des actions irréfléchies. Si vous êtes en proie à une action irréfléchie de la part d'un tiers, de toute forme de manipulation ou de mensonge qui soit, je vous prie de vous soutenir dans cette étape difficile à traverser. Lorsque toute votre énergie est déposée à l'extérieur de vous, s'exprimant dans la colère envers l'autre, cette situation ne vous aura servi à rien et ne vous fait nullement avancer. Vous aurez stagné sur votre propre voie d'évolution. Si vous vous jugez suffisamment fort pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre être, de votre chair, vous allez pouvoir vous libérer de la désagréable sensation qui a été provoquée par un autre individu. Voyez que cette personne a d'une main de maître éveillé tout ce chagrin en vous. Vous êtes dès à présent libre de vous acquitter de cette sensation, de redevenir vous-même, ne laissant plus votre force intérieure s'échapper de vous. C'est ainsi que vous pouvez vous affranchir de toute tension, que vous pensiez être issue d'une source extérieure à vous. Et c'est le cas pour toute forme de situation conflictuelle avec un autre individu ou lorsque des événements ne nous plaisent pas dans la vie. En ce qui concerne les relations vouées à vivre leur étape finale vers la libération des deux parties, donc par exemple dans le cas d'un divorce, d'une séparation ou dans d'autres liens amicaux, je vous prie de prendre en considération ceci. Lorsqu'une personne ne correspond plus à vos besoins ou même à ce que vous avez imaginé être le plus élevé pour vous, si vous pensez avoir terminé le chemin avec une certaine personne dans votre vie, vous n'avez nul besoin de vous y tenir pour honorer les conventions. Les conventions, on parle d'ici que, par exemple, des conventions de mariage ou de certaines relations qu'on imagine ne pourraient pas être brisées parce que ça ne se fait pas. Je ne peux pas faire ça parce qu'il y a un lien du sang, ou je ne peux pas faire ça parce que j'ai dit. En fait, on est plein de contrats, de conventions, mais si on regarde véritablement, c'est pas du tout ce qui est exigé de nous. Isis continue. La vie n'exige-t-elle pas de vous que vous soyez heureux et accomplis? La vie ne vous demande-t-elle pas de prospérer et d'être en joie? Lorsque vous rompez une relation à laquelle vous êtes lié par le lien de sang, une scission du lien ancestral au sein de votre lignée opère
et aura des répercussions inévitables sur les générations suivantes. Donc, remarquez bien ici qu'elle ne dit pas que c'est juste ou que c'est faux. Elle dit juste qu'il faut prendre en considération que lorsqu'on rompt un lien de la lignée, dans notre lignée de sang, ça a une répercussion aussi bien sur le passé que sur les futures générations. Si vous ne parvenez pas à garder un lien avec une personne par laquelle vous êtes lié par le lien du sang, je vous encourage, tout en gardant vos distances, à garder la partie de votre cœur qui a souffert ouvert à la personne en question, c'est-à-dire en lui accordant le pardon. C'est très important ici de mettre cette nuance quand on décide de s'en aller d'un lien familial qui est toxique, où il y a vraiment une maltraitance et qu'on ne peut pas faire autrement. On peut s'en aller parce qu'on sait que c'est pour le bien de tous. On peut s'en aller parce que si une autre personne qui a vrillé exploite notre temple, notre sacré, on ne doit pas rester dans cette forme de relation-là. Ce qui est sûr, c'est que on peut prendre en considération que cette personne agit depuis un espace qui est extrêmement blessé. Parce que personne qui va bien va pouvoir agir de telle manière. Donc on va voir que c'est une créature extrêmement blessée dans qui elle est, qui agit comme ça. Et qui s'est beaucoup distanciée de son âme pour pouvoir le faire. Donc on va lui rendre grâce et on va demander à la source de soutenir le pardon pour elle. Donc c'est là où elle veut dire, Isis, ici, que même si on décide de couper le lien dans le vis-à-vis, dans le fait de se voir, ça demande quand même de garder son cœur ouvert et de dire que ce n'est pas parce que je ne te vois plus que je ne te souhaite pas la grâce de la source. Si vous fermez totalement les vannes de votre esprit, aucun futur productif ne sera possible sur d'autres plans. Donc, on veut dire ici que votre action, même au niveau de votre esprit, de ce que vous réfléchissez, de ce que vous faites et de ce que vous mettez en place, a des répercussions à des niveaux subtils, sur d'autres plans, sur d'autres dimensions. Même si vous ne les voyez pas ici dans la matière et de ce que vous pouvez percevoir, dans l'invisible, ça existe à beaucoup d'autres niveaux. Fermer votre cœur est à éviter absolument. Restez présent à votre blessure. Reconnaissez la personne qui vous a blessé dans la blessure qu'elle porte. Alors même que vous ne la voyez pas, faites confiance au fait que le lien se neutralise karmiquement à d'autres niveaux de conscience. Mais si vous restez dans la haine de l'autre personne et dans le ressentiment, ça crée des nœuds karmiques dans lesquels la personne reste coincée et vous restez coincé également. Donc en fait, vous ne servez pas votre propre cause et vous ne servez pas la cause de repentiment chez l'autre personne non plus. Lorsqu'en revanche, vous fermez et bloquez la respiration naturelle de votre cœur, une omerta se crée et bloque toute circulation vibratoire de la situation. Le choix de garder contact ou non est le vôtre. Les situations douloureuses peuvent être résolues plus aisément et subtilement que vous ne le croyez. Garder son cœur ouvert envers autrui ne signifie pas être en accord avec tous ces dysfonctionnements. Cela vous permet en revanche de prendre en considération la part humaine blessée qui a agi dans sa polarité la plus sombre. L'être ne mérite pas d'être banni pour autant. Donc banni de votre cœur de source, le cœur de votre âme, le cœur que vous êtes venu manifester ici sur terre. Non plus n'êtes-vous la personne qui soignera la blessure incrustée en l'autre. Ce n'est pas votre job, ce n'est pas votre rôle de prendre sur vous
de guérir qui que ce soit d'autre qui agit dans son dysfonctionnement. Néanmoins, vous lui laisserez une chance de se rétablir intérieurement lorsque vous laisserez l'énergie circuler. Si vous arrimez la circulation du flux, obstruant le passage de la flamme, vous privez la personne de sa chance à la réparation, en vous en privant simultanément. En vous réside le choix d'ouvrir votre cœur, permettant la réparation des deux parties. Vous pouvez aussi, au contraire, empêcher votre propre délivrance, engendrant de ce fait l'asservissement de votre autre, donc de l'autre personne. Donc si vous empêchez votre propre délivrance, vous rendez l'autre asservi à votre non-délivrance. Donc c'est assez questionnant aussi parce que ça nous met vraiment face à notre responsabilité dans notre part de réconciliation à l'intérieur de nous-mêmes. Et les deux parties peuvent s'asservir mutuellement. Et c'est d'ailleurs ce qui est tellement inconfortable dans toute situation de conflit, c'est qu'on est asservi à cet autre qui nous met en souffrance et on se fait souffrir nous-mêmes. Donc, comme toujours, tout est très nuancé. Il n'y a pas de juste ou de faux, il n'y a pas de noir ou de blanc, mais il y a en tout cas ce lien du cœur qui est toujours présent. Et Isis nous rappelle ici que c'est à l'intérieur de nous qu'on va guérir toutes ces blessures et qu'on va prendre les décisions justes pour être dans la relation juste. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a à faire pour l'année 2023 qui arrive, qui va continuer à nous chahuter très certainement à différents endroits. Mais la possibilité de rester en nous, à l'intérieur de notre cœur, dans notre axe et dans notre plein pouvoir, nous permettra de faire face à tout ce qui est, et même à quoi que ce soit. Alors sur ces belles paroles transmises par Isis pour nous aujourd'hui, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci.